L'émission Le marché public de Baie-Saint-Paul sur les ondes de TVCO est rendue possible grâce à la participation de Réseau Charlevoix et Train de Charlevoix. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes présentement au marché public de Baie-Saint-Paul et en fait, comme à toutes les fois, nous sommes en compagnie de producteurs, d'éleveurs et d'artisans. En plus, aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial, c'est une présentation culinaire du chef cuisinier du Mouton Noir. Alors, sans plus tarder, place aux images. Donc, nous sommes présentement avec Sonia Maurice, une artisane herboriste. Nous voulons en apprendre davantage sur elle, sa compagnie et ses produits. Bonjour. Bonjour. En fait, comment ça a commencé votre compagnie herboristerie La artisanale? Oui, la Flore Enchantée. En fait, c'est une copine à moi, Pascale Sabourin, qui a démarré le tout il y a plus de 15 ans déjà. Puis ensuite, j'élabore les produits, là, des huiles à massage, des pommades, des savons, baume à lèvres, tisane aussi. Oui. Donc, vous faisiez déjà ça avant de prendre le flambeau de la compagnie? Oui. Bien, moi, dans le fond, j'ai une formation en biologie et j'ai aussi une formation à distance, là, en formation continue avec l'Herbotech. Et puis, donc, c'est ça depuis toujours. Je fais toute la famille, par exemple, on se soigne à la ligne de plantes depuis toujours et tout ça. Donc, c'est ça. Et là, j'ai repris le flambeau, j'ai repris les recettes existantes de Pascal et j'ai aussi ajouté ma petite touche personnelle. Qu'est-ce que vous avez ajouté? J'ai ajouté des tisanes et aussi pommade, par exemple, antitussive là, pour le rhume qui peut remplacer un peu le Vicks là, au naturel et une autre qui rappelle celle de l'arrière-pays, mais avec d'autres ingrédients un petit peu plus corsés, mettons la pommade version adulte là, pour les petits bobos du quotidien, là, cicatrisante, antiseptique. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça rappelle l'arrière-pays? OK. Bien, dans le fond, c'est qu'il y a une pommade que Pascal avait développée, qui est la pommade de l'arrière-pays, composée de millepertuis, la chenille millefeuille, le plantain et aussi la calendule. Et donc, cette pommade-là est antiseptique et cicatrisante, tout comme la pommade au peuplier baumier, mais celle au peuplier baumier contient peuplier baumier, le millepertuis qui se retrouve également et la rose. Et dans les deux cas, bien, ça va aider là, à guérir les petits bobos. Par contre, pour les petits-enfants, je conseille celle de l'arrière-pays et l'autre plus pour la version adulte, peut-être les mycoses aux pieds, ces choses-là, ça va être très pertinent. Pouvez-vous nous montrer un peu là, oui, certainement, les produits qui sont présents? Oui. La pommade dont je parlais tantôt, c'est la pommade de l'arrière-pays, celle-ci, donc cicatrisante antiseptique. La nouvelle qui a été développée, d'ailleurs en collaboration avec une copine à moi qui est de l'autre côté du fleuve, à Montjoly, ça s'appelle la cabotine. Alors, on a développé cette pommade-là, c'est la collection Côte à Côte. Donc, ça, c'est l'autre dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, on a également développé, toujours collection Côte à Côte, celle au sapin. Donc, une pommade, quand on a le rhume, la toux, on l'applique là, sur la poitrine, thorax, plante des pieds, un peu comme ma grand-mère le faisait. Et puis, tantôt, je parlais, il y avait les huiles. Il y a les huiles. Celle-ci, c'est une huile à massage ou encore, on peut l'appliquer directement quand on a des douleurs musculaires, arthritiques. C'est des jeunes pousses de sapin qui sont cueillies au printemps, qui ont macéré plus d'un mois dans l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, filtrée par la suite. Donc, on pourrait appeler ça de la médecine naturelle. Exact. Oui, c'est ça. C'est la médecine naturelle. Oui. Et puis, ensuite, il y a celle-ci.
qui est au lilas, il y a la rose sauvage. On peut même l'appliquer sur le visage, c'est dans l'huile d'amande douce. Même un bébé naissant peut être massé avec cette huile-là, la bédaine d'une maman aussi enceinte. Et on peut toujours en mettre dans le bain également, les jambes lourdes, ça va vraiment soulager tout ça. Ensuite, il y a les baumes à lèvres. Donc, le baume à lèvres, le vent du sud, pour les plus gourmands, c'est saveur chocolat, orange, menthe poivrée. Ça va vraiment aider à soulager, à guérir les lèvres. Comment vous faites pour mettre ces ingrédients-là pour qu'ils se retrouvent dans les baumes à lèvres? Oui. Dans le fond, comme ça ici, il y a des pétales de rose là, qui avaient macéré dans l'huile d'amande douce. Bien, j'en garde une portion pour faire mes baumes à lèvres. J'ajoute aussi la cire d'abeille, il y a de la vitamine E, de l'huile de ricin aussi qui sont ajoutées. Donc, puis des huiles essentielles. Par exemple, les saveurs de chocolat, est-ce qu'on parle d'huile essentielle de chocolat ou comment vous faites? Là, on met même du cacao directement. Donc, dans ce cas-ci, il y a même du cacao qui est ajouté directement dans le baume à lèvres. Donc, vous le mélangez avec la cire d'abeille? Oui, dans mon mélange d'huile que je fais chauffer là, à feu doux. Là. Et puis, c'est ça. Puis, il y a même aussi du beurre de cacao aussi qui est à l'intérieur. Oui. Donc, c'est tout ça. Et puis, quand ça va avoir chauffé, ça se liquéfie. Et puis après, ça versé dans mes petits tubes et ça va se resolidifier. Alors, c'est là qu'on obtient une texture là, qui est applicable sur les lèvres à ce moment-là. Là, on a vu les baumes. Oui, j'aurais peut-être ici que je pourrais vous montrer également. Baume à lèvres, en partenariat avec le Mont-Grand-Fond, ça aussi, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Les gens vont m'approcher pour que je leur développe un produit qui leur soit propre. Alors, le Mont-Grand-Fond a développé ce partenariat-là avec moi l'hiver dernier. Donc, baume à lèvres au sapin et au sapin bleuet, qui va avoir une protection aussi UV, puis qui va vraiment aider à soulager les gerçures et les protéger des rayons de soleil et du vent froid. Votre collaboration, c'était vraiment, eux voulaient apporter leur spécialité, ce serait les bleuets ou c'est quoi exactement? Bien, en fait, ils m'ont indiqué dans ce cas-là, ils m'ont dit, bon, ben j'aimerais ça que tu nous développes un baume à lèvres qui soit pour la montagne. Donc, j'ai essayé de penser qu'est-ce que ça pourrait être, quelle plante, tu sais, j'allais pas justement le chocolat, c'était moins approprié, là, c'était plus quelque chose de typiquement ici. J'ai pensé au sapin, puisqu'on en retrouve beaucoup dans les forêts. Charlevoisienne et à la montagne. Donc, c'est ça. Puis, saveur bleuet, parce que justement, on en retrouve aussi beaucoup dans la région, dans l'arrière-pays. Et puis, je trouvais que c'était pertinent, c'était le fun d'agencer les deux. Et puis, ils ont adopté, c'est ça, les deux. Autant sapin tout court, sapin bleuet. Puis, il y a d'autres projets aussi là, dans l'air présentement avec d'autres entreprises là, que je vais développer des petits produits pour eux. Vous avez de la tisane aussi? Oui, j'ai de la tisane. J'en ai développé justement avec ma collaboratrice Nadia de l'autre bord du fleuve, la collection Côte à Côte. Celle-ci, la fleur enchantée uniquement, c'est la charlevoisienne. Donc, tous les ingrédients sont cueillis à l'état sauvage dans Charlevoix. Alors que d'autres tisanes que j'ai, pas en ce moment parce que c'est en plein mode cueillette justement, mais où il va y avoir des plantes d'ici et de l'autre rive, c'est la collection Côte à Côte. Qu'est-ce que vous préparez exactement pour votre cueillette? Vous voulez faire de nouveaux produits ou ce sont les produits actuels que vous faisiez votre cueillette pour en avoir plus? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que je dois m'approvisionner. C'est ma matière première, là, dans le fond, les plantes. Donc là, il faut vraiment que je sois à l'écoute au fil des saisons pour vraiment dire, bon, OK, c'est le temps de cueillir quoi, à quel moment, la température, est-ce qu'elle est idéale aussi sur les grosses journées de pluie? On oublie ça, surtout pour les macérations, parce qu'il y aurait risque de moisissure. Donc, pour ce qui est asséché, j'essaie quand même qu'il soit à l'heure optimale. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour produire les produits. Il y a des nouveaux produits qui mijotent, mais je dirais déjà pour consolider, pour arriver à faire les produits qui sont déjà développés, je dois faire la cueillette là, pour m'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour en sortir d'autres. Parfait. Donc, on a vu une bonne partie des produits. En fait, il resterait peut-être les savons. Oui. Les savons, j'en ai 6 variétés. C'est des savons qui sont très doux pour la peau. Ils sont tous faits à partir d'huile de coco biologique, l'huile d'olive première pression à froid, l'huile de tournesol. Puis ensuite, il y a des plantes qui entrent dans la composition de plusieurs, puis des huiles essentielles. Ça, pour les gens qui ne sont pas très accommodés, si on peut dire,
À froid, qu'est-ce que ça implique? Oui, oui, à froid. Dans le fond, c'est un procédé où je fais pas, bien, je vais faire juste chauffer les huiles pour qu'ils soient à la même température que la soude caustique, mais je chauffe pas tout le mélange. Une fois que la soude et les huiles sont à la même température, là, je vais les brasser pendant, ça dépend là, toujours de quel savon et puis la quantité produite, mais ça peut être une demi-heure, 45 minutes de brassage et par la suite, sont mises en moule directement. Donc, le mélange soude et huile, la réaction s'effectue sans ajouter une source de chaleur additionnelle. Au total, ça prendrait combien de temps pour un savon, par exemple? Oui. Bien, le savon, en réalité, c'est qu'il y a besoin d'un mois de séchage. Un peu comme le bon vin, là, on doit le laisser reposer et puis pour qu'il soit vraiment là, doux là, pour la peau, puis que la réaction, c'est une réaction chimique, mais il y a de la chimie partout dans la nature. C'est vraiment naturel et sain. Là. Donc, c'est ça. Donc, une fois que la réaction aura eu lieu, on laisse le temps au savon de sécher, tout ça. Et par la suite, bien là, je peux le mettre en vente et les emballer. Donc là, vous avez dit que vous avez plus de 5 à 7 saveurs. Pouvez-vous nous décrire un peu? Oui. Pour les savons, dans le fond, j'en ai 6 actuellement. J'ai le fleur de miel pour les peaux normales à sèche, odeur de lavande. Et puis, il y a ma fille. Ensuite, il y a celui-ci à la menthe poivrée. Donc, aloès verdurette avec prêle et ortie qui sont ajoutés également. Peux-tu juste enlever un petit peu? Celui-ci, le cuisinier, à base de café, avec des grains de café moulus. Chez mon assistante. Oui, lui, j'en ai déjà parlé, celui-là. Il y a le jardinier avec des grains de bleuet à l'intérieur et puis menthe et patchouli pour enlever les saletés sur les mains du cuisinier. On peut se laver tout le corps avec également. Merci, Zia. Ensuite, il y a le zeste de soleil, le savon tout approprié pour les peaux plus délicates avec eczéma et psoriasis à base d'avoine à l'intérieur. Puis il y a aussi des graines de pavot. Et celui-là, le robin des bois. Le robin des bois avec de l'argile pour les peaux normales à grasse va absorber l'excédent de sébum à l'intérieur. Ah oui, on nous rappelle qu'il y a des emballages cadeaux existants où on peut retrouver une combinaison de différents produits. Donc, on a vu l'ensemble des produits. Maintenant, par rapport au point de distribution, ça se fait à quel endroit? Ça se fait dans plusieurs endroits dans la région. À la Malbaie, il y a Boutique Charlevoix, Boutique Indigène qui distribue mes produits, Pain d'exclamation pour les tisanes. Ensuite de ça, il y a Alpaga Charlevoix aux éboulements, le Jardin du Centre, Papeterie Saint-Gilles, à Baie-Saint-Paul, au Mousse Café, on retrouve certains de mes produits, Élie Gaby. Donc, c'est ça. Et même à Québec, depuis cet été, avec Alpaga Charlevoix, qui ont aussi une boutique dans le Petit Champlain. Avez-vous une page Facebook? J'ai une page Facebook, oui. Site web à venir. Et les gens pourront aussi passer chez nous à compter de cet été. Il y a une galerie boutique qui va être ouverte sur place. Il y a mon atelier, sinon, qu'on peut visiter aussi sur demande. Mais, c'est ça. Là, tout à l'heure, vous avez parlé d'idées qui germaient. On parle de quoi exactement? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu un peu des idées? Oui, d'accord. Bien, en fait, je peux vous dire en primaire qu'il y a quelque chose qui se trame avec Safran Charlevoix, l'île aux Coudres. Donc, on est en développement de différents produits avec eux. Et puis, pour le Mousse Café aussi, on a un bon malève là, qui est en train de mijoter. Alors, il y a tout ça là, qui vous pourrez en savoir plus sous peu. Donc, on va suivre ça. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Bien, merci Zoé. Bye-bye.
Nous sommes alors avec Bernard Lepage, une personne qui fait des tapis de récupération. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre projet de vie? Mon projet de vie, c'est simple. C'est d'avoir la fierté que les gens disent lui pensait environnement dans sa vie, puis heureusement qu'on l'a eu. Parce que j'occupe présentement l'environnement de mes arrière-petits-enfants. Je fais beaucoup de recyclage. Ma poubelle bleue est au chemin à la même fréquence que ma poubelle verte. Je compostise et je récupère tout ce que je peux pour le faire revivre d'une autre façon. Parce qu'il faut le dire aux gens, là, vous faites des tapis en matériaux recyclés qui sont des tripes. D'où est germée l'idée? Je suis environnementaliste, je suis cycliste, je suis sportif. Puis moi, je me disais toujours, j'avais déjà lu en quelque part que la dégradation complète d'une tripe, beau grand mot de chez nous, c'était d'environ 200 ans. Donc, j'ai dit, je peux pas jeter. Je peux pas envoyer ça au site d'enfouissement sanitaire dans ma poubelle, je peux pas. Puis je me disais toujours, ça se peut pas qu'il n'y ait pas une façon de le recycler, de le récupérer, de le refaire fondre, que ça, c'est réellement même pas encore à jour, pour le réutiliser, fabriquer d'autres tubes, fabriquer un autre genre de matériel. Fait que j'accumulais. Moi, en tant que cycliste, regarde, c'est une crevaison, 2-3 par été. Puis on trouve une façon de réutiliser. Puis à un moment donné, ça m'est passé par la tête. J'ai dit, ma première de tout, ça a été manqué. Ma première de tout, ça a été manqué. J'ai pris les tripes, j'ai dit, je vais faire des petites lanières pour les envoyer comme les fermières utilisent, puis je vais l'envoyer à une dame qui va me faire un tapis. J'ai coupé des petites longueurs, puis j'ai tressé, je les ai tournées. Avec des ciseaux? Avec des ciseaux, tout fait à la main. Je l'ai envoyé à une dame que je connais qui tresse à la maison. Elle a fait le tapis. Là, c'était du fil et du caoutchouc. Elle a coupé. Quand elle a eu fini, elle a coupé. Puis là, oups, le tapis a tourné sur lui-même. J'ai dit, ah, malheur, on va trouver une autre façon de faire. Par essai-erreur. Et voilà, par essai-erreur. Puis par la suite, j'ai dit, ouais, ben là, je vais en faire un. Là. Je vais même m'arranger pour prendre les... Pardon. Je vais même m'arranger pour prendre les tubes crevés. Je vais faire couture, je vais les rigidifier, je vais faire couture en longueur. Je vais être tressé moi-même. Puis ça a marché. Marché avec des différentes largeurs. Ça, c'est des grandes roues quand même. Oui, mais je prends jusqu'à 20 pouces. Je prends des roues de 20 pouces, des malheureuses crevaisons de 20 pouces, je suis capable de les prendre aussi, que je suis capable d'utiliser faire autre chose. Un sac d'épicerie, c'est en plein les roues de 20 pouces, justement, ce modèle-là. Mais c'est surtout des tapis que je fais, bien entendu, parce que c'est pas les roues de 20 pouces que les commerçants ramassent le plus. Là. Les cyclistes, la majorité des cyclistes, on est sur du 700 qu'on appelle. Là. Donc, c'est du 26 pouces, 27 pouces. C'est que ça va très bien, c'est pas mal standard. Mais je prends ça, je les nettoie, je les couds, je les classe en longueur, puis par la suite, je les prends pour avoir, quand j'en ai assez ou quand je suis capable de faire un tapis, si j'ai une commande ou quelque chose, il faut que ça marche avec ce que moi je fais. Je les prends toujours en longueur avec les précisions pour avoir le moins de déchets possible. Quand je fais un tapis comme à côté, de 70 par 25, tout ce que je mets à la poubelle, ça tient dans ma main. Parce que c'est tout classé. Oui, j'ai beaucoup de tripes qui sont éparpillés, pour ne pas dire qu'ils sont classés, mes 80 pouces, mes 81 pouces, mes 79 pouces, mes 78, mes 62 en tube ordinaire, mes 62 3/4, c'est tout classé pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Donc, vous en avez beaucoup d'accumulés. Quelques centaines, que ça en prend 40 à 50 pour faire un tapis. Dépendamment des longueurs, bien entendu. Là, vous aviez dit que vous faites de la couture. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, il faut que je coule les longueurs. Si on regarde, il faut que je coule les longueurs pour que ça se tienne, que ça soit assez rigide. Parce que je ne peux pas juste écraser, arriver puis juste écraser, là, ça se tiendrait pas ensemble. Juste faire une couture périphérique, ça ne marcherait pas. Fait que pour que ce soit assez rigide, que ça se tienne, je couds les longueurs pour que ça arrive avec un produit qui a quand même une certaine rigidité. Donc ça a deux bouts ensemble. Bien, c'est carrément deux épaisseurs caoutchouc.
C'est pour ça qu'il y a une différence, que je fais des tapis 3 épaisseurs caoutchouc puis 4 épaisseurs caoutchouc. Quand je prends des coutures comme ça en longueur, que je les place un par-dessus l'autre, que je tresse, ça fait 4 épaisseurs de caoutchouc. Mais quand j'en prends qui sont trop larges, parce qu'il y en a qui sont plus larges que ça encore, que là, je ne suis pas capable, le centre ne viendrait pas beau du tout. Puis, je ne suis pas capable d'y coudre. Donc, ceux-là, je les prends de façon différente encore. Des fois, je fais une couture concave valve à valve. Les nouveaux pneus qui sont larges, eux autres, je récupère le centre, puis c'est justement les tubes que je fais les sacs d'épicerie avec. Puis les autres, je peux les couper en longueur, simplement que ça devient 2 épaisseurs. Puis là, ça fait un tapis 3 épaisseurs de caoutchouc au lieu de 4 épaisseurs de caoutchouc. C'est encore du recyclage. Ça fait combien de temps que vous faites ça? J'ai acheté ma dernière machine à coudre que j'ai achetée, c'est-à-dire une semi-industrielle, ça fait 3 ans, puis ça faisait 1 an que j'en faisais auparavant, même 1 an et demi. Mais je n'étais pas capable de faire ma couture périphérique. Fallait que j'aille voir un rembourreur pour faire mes coutures périphériques. Puis c'était ça. Ça a commencé comme ça. C'est toujours d'y aller, puis à un moment donné, tu te dis, ouais, je vais finir par m'acheter une autre machine aussi pour avoir moins de difficultés. Parce que une machine commerciale à 3500 coups minute, c'est rapide, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas qu'il faut watcher nos doigts, là, mais il faut être bien préparé parce que c'est... Ça vous prend combien de temps faire un tapis? En tout et partout, un tapis d'environ 24 par 72, 6 heures, 7 heures. Parce que le lavage, le rinçage du tapis que je dois faire à cause de la poudre, ça prend beaucoup de temps. C'est le rinçage, il faut que je le mette sur une corde à linge, il faut que ça sèche. Après ça, c'est faire les coutures en longueur et tout et tout. Puis après ça, le tressage, c'est ce qui prend le moins de temps. Là, on parle de poudre, c'est parce que vous le nettoyez. Pourquoi ça fait de la poudre? C'est une poudre qui a à l'intérieur de la majorité des tubes, une poudre anti-humidité qui a à l'intérieur de la majorité des tubes. C'est pas tous les tubes, mais je dirais 90 de cette poudre-là. Puis elle n'est pas très, très bonne pour la santé, donc il faut l'enlever absolument. Lorsque je coupe même les tubes en largeur, comme je disais tantôt, pour avoir les 2 épaisseurs, ou une seule épaisseur, là, je suis obligé de laver. Je suis carrément obligé de laver chacune des longueurs à cause de cette poudre-là pour qu'il ne reste rien. Même s'il peut rester une petite odeur, au moins, c'est pas nocif. Là, ça va relativement bien pour ça. Des tapis santé. SAN, E, accent aigu. Il n'y en a pas de T là-dedans. Petit jeu de mots encore. Mais c'est des tapis environnementalement très corrects. Et comme on vient de voir tout à l'heure, il y a des personnes qui ont le pif beaucoup plus sensible que d'autres, puis qui sentent tout de suite que ça sent le caoutchouc. On n'est pas tous pareils, ça c'est sûr et certain. Il y a des personnes qui sont très fragiles comme ça. La majorité des personnes, par exemple, je dirais, non, on sait que c'est du caoutchouc, mais ça sent pas plus que... Ça sent rien de drastique du tout. Il y en a même qui peuvent dire que le caoutchouc, ça sent nœud, ça sent le... Ça sent caoutchouc. C'est la majorité des personnes qui ressentent quelque chose. C'est pas la poudre en tant que telle, c'est justement que ça sent le caoutchouc. Mais on ne peut pas tous être pareil, impossible. Les points de vente, de distribution, ça se retrouve où? C'est moi. Je fais ça chez moi. J'expose ici à Baie-Saint-Paul. J'expose aussi à la Malbaie. Les ventes se font par Internet surtout. Les gens regardent mon site. Tapis tripant. Faites une petite recherche, tapis tripant. Ils regardent les modèles que j'offre, puis on s'entend. S'ils repassent par Clermont, ils passent... Je le mets de côté, on s'entend, on s'envoie un petit courriel, puis c'est comme ça que ça se passe la majorité du temps. Puis ce qui se passe très, très, très souvent, c'est quand une personne en achète un, oups, j'ai un contact qui en veut un lui aussi, la semaine après. Bouche à oreille, puis par club cycliste, ça marche beaucoup aussi. Puis par une personne qui m'en a acheté un, qui est dans un club, qui travaille au ministère de l'Environnement, j'en ai vendu quelques-uns aussi à cause de lui. Mais c'est l'environnement qui doit intéresser énormément. Mais ma clientèle, c'est réellement des cyclistes environnementalistes que je recherche. Qui sont mes clients? Avez-vous des plans pour la suite? Il y a toujours un ça dépend de, ça dépend de, ça dépend de. Si je gagne la loterie, il va y avoir une entreprise à Clermont, c'est juré pour m'y cracher.
que ça va être des méthodes industrielles de faire le lavage, de faire les coutures, de faire, je dirais pas le tressage, mais de regarder toutes les choses parce qu'il faut regarder les cracks, il faut regarder lorsque c'est, en bon anglais, on dit une blown, quand ça a réellement, guillemets, pété, que ça a fait un trou, je prends pas ça. C'est tout un autre classement comme ça. Mais ça serait de la machinerie qui ferait beaucoup plus de travail que mes mains présentement font. Mais il faut que je gagne la loterie, par exemple, pour ça. Mais ça créerait quelques emplois dans notre comté. C'est une bonne idée environnementaliste et même pratique pour avoir des tapis. Donc, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bonjour tout le monde. Nous sommes présentement avec Flavie, chansonnière, ici au marché public de Baie-Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. En fait, là, expliquez-nous un peu comment êtes-vous arrivé ici? Moi, je reste à l'île aux Coudres. J'habite pas à l'île aux Coudres, mais j'avais quelques spectacles à l'île aux Coudres en fin de semaine. Fait que j'ai pris le traversier, puis je suis venue faire mon spectacle ici. J'ai glissé ça en 2 vacances, le petit spectacle. Fait que j'étais à Saint-Roch-des-Aunais, après ça, je suis allée à l'île aux Coudres, j'ai pris le traversier, puis là, je suis venue à Baie-Saint-Paul. Ça se fait bien, ça se fait bien. Oui, mais il fallait le faire tôt parce que là, il va y avoir du monde aujourd'hui. Il va y avoir du monde en file, je pense. C'est tellement beau. Puis en fait, là, vous me dites que vous vivez à l'île aux Coudres? Non, c'est ça. J'étais en vacances. C'est-à-dire, je chantais à l'île aux Coudres. J'habite à Montréal. C'était ça ta question, hein? Je suis partie de Montréal. Là, je suis partie en vacances. J'ai fini par chanter à l'île aux Coudres. Puis là, ce matin, je suis arrivée à l'île aux Coudres. On pourrait presque appeler ça une tournée. C'est comme une mini-tournée. C'est ma mini-tournée d'été. J'ai fait vendredi soir puis samedi soir à La Fascine. Puis là, cet après-midi, ici au Germain. Mais c'est tranquille. Je viens d'avoir un bébé, fait que tu sais, je recommence tranquillement à faire des spectacles. Parce que vous en faisiez beaucoup plus avant? Ben oui, c'est ça. Là, je suis comme en année de maternité, si tu veux. Avant, j'ai un autre groupe aussi. J'ai mon projet solo, mais j'ai un groupe qui s'appelle Les Bouches Bées, avec qui je fais pas mal de tournées aussi. Fait que ça arrêtait comme pas. Oui, là, vous les avez nommés durant le spectacle. Oui, c'est ça. On fait beaucoup de spectacles ensemble. C'est vraiment le fun. On a un deuxième album qui s'en vient là, en septembre. Pas en septembre, qu'est-ce que je dis là? À l'automne. C'est pas encore décidé quand est-ce qu'on sort ça. Savez-vous le nom de l'album? Non, pas encore. C'est pas décidé. Non, pas encore. Mais quand les Bouches Bées sont pas là, ben moi, je présente mon projet. J'ai lancé un album qui s'appelle Brûler dehors. Ça, c'est mon petit projet solo, délicat et fragile, que j'aime bien faire en solo. Puis Voilà. comment avez-vous, d'où s'est germé tout ce projet de vie-là, de faire l'album? Bien, j'ai fait plusieurs albums, en fait, déjà. Moi, c'est comme, j'ai toujours écrit de la musique, j'ai toujours grandi là-dedans, j'ai toujours voulu m'exprimer par ce moyen-là. C'est comme venu naturellement d'écrire des chansons assez jeune. Puis j'ai fini par étudier en théâtre. Puis c'était le fun, mais c'est pas ça que je voulais faire. Fait que j'ai fait Tadoussac, j'allais au festival de Tadoussac, ça fait des années que je fais ça. J'ai roulé ma bosse, j'ai sorti un album, puis tranquillement, pas vite, ben, j'ai fait des spectacles ici et là. Puis depuis ce temps-là, j'arrête pas parce que j'aime ça, puis parce que c'est ma façon de... C'est ma façon de vivre. C'est comme ça que je m'exprime. C'est comme ça que j'ai envie de connecter avec le monde. C'est le fun de faire de la tournée. Il y a toujours plein de personnes. Des gens rencontrés. Oui, des gens rencontrés, puis des endroits à visiter. C'est vraiment une belle façon, je trouve, de rentrer en contact avec les gens, puis avec le territoire. Tu sais, c'est fou, mais c'est vrai. Où pouvons-nous vous suivre? Au www.flavie.info. Sur mon site Internet. Sinon, sur Facebook, évidemment, je suis sur les réseaux sociaux. Et puis les Bouches Bées, ben, c'est au bouchebées au pluriel.com. Puis sur Facebook aussi également. Fait que, on est partout. Partout. Moi, je suis pas très bonne là-dedans. Là. Je donne pas beaucoup de nouvelles, mais les Bouches Bées, on en donne plein. Fait que si vous êtes à Ben là, vide, vous êtes bien occupé oui, aussi. oui. En plus, vous avez une bonne raison. Oui, c'est ça. Oui, mais moi, j'aime mieux... Oui, c'est ça. Un petit bébé, là, il prend pas mal de temps. Mais il est cute, il est vraiment cute. Donc, vous avez de l'air à être en connexion aussi avec la nature ou Oui. de la spiritualité peut-être un peu aussi dans votre album. Oui, je trouve ça bien important. Il y a un endroit dans le monde où est-ce que je vais me ressourcer puis justement entrer en contact avec la nature. C'est Saint-Hippolyte. C'est pas très loin de Montréal. C'est très loin d'ici. Mais ouais, là, il y a un lac. Puis quand j'ai besoin
de me recentrer, je prends mon canot, puis je vais faire un petit tour, puis je me laisse inspirer. Je trouve que la vie va tellement à une vitesse folle qu'une fois de temps en temps, se poser les 2 pieds dans la terre, puis respirer, puis se connecter. C'est bien important. Fait que oui, ça parle beaucoup de ça, mon album, en fait. Ça s'appelle « Brûler dehors », c'est pas pour rien. Ça rapport aussi avec un épuisement professionnel que j'ai fait, mais aussi sortir dehors, puis se connecter avec ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc, on invite les gens à vous suivre. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Merci. T'as voulu, t'as voulu, t'as voulu partir de nous, t'as dessiné tes plans, comme tu décides tes romans, mais t'as pas pu. T'as pas pu partir de nous, endormi dans l'auto, un courant d'air de trop. T'as voulu, t'as voulu. Je t'en veux d'avoir voulu, derrière tes yeux absents, les mains sur le volant. Dans le fond, je m'en veux autant. Si tu savais tout ce que j'ai pu écrire sur toi, ce que j'aurais donné pour être dans tes bras. T'avais la vie en morceaux, puis j'ai rien vu. Dans ma longue vue, j'ai pas vu ta dérive. J'aurais même pas pu te dire va-t'en pas.